votre cœur qui bat à 100 à l'heure, votre gorge qui est sèche et ses mains qui sont moites, que vous tournez les unes sur les autres. Tout ça parce que vous stressez. Le stress, la peur, l'anxiété quand vous prenez la parole en public. Oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler du stress dans la suite. Bienvenue sur Prestance, je suis Diko Mariam. Nous parlons sur cette chaîne de prise de parole en public et d'art oratoire pour vous aider à mettre les mots au service de vos convictions, à impacter par la parole, à passer vos messages avec force et conviction. Aujourd'hui, nous allons parler du stress. Mais avant, si ce sujet vous parle, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Je le disais, aujourd'hui on va parler du stress. Cette vidéo est une vidéo pratico-pratique. Nous parlons des solutions tout à l'heure. Mais avant, si le stress est un problème pour vous et que vous voulez vraiment comprendre en détail les types de stress, négatifs, positifs, aigus, moins aigus, dites-le moi en commentaire, je pourrais faire une vidéo pour détailler encore plus. Aujourd'hui, simplement, quelques mots sur le stress. Imaginez-vous, un exemple qui va vous parler, j'en suis sûre. Vous venez de prendre une voiture parce que vous venez juste de passer le permis. Vous êtes d'accord avec moi que vous allez conduire parfois les deux mains sur le volant, avec plus de peur et de stress qu'il y ait un accident, que vous brûliez un feu, que vous dépassiez les vitesses autorisées, parce que vous n'avez pas assez de pratique, vous n'êtes pas assez préparé. La prise de parole en public, c'est pareil. Pourquoi vous allez stresser? Parce que souvent, les cas sont différents éventuellement, mais souvent, vous n'êtes pas assez préparé. Vous n'avez jamais pris la parole en public. On vous propose une intervention. Est-ce que vous pensez réellement que vous allez venir du jour au lendemain et avoir un discours qui va être à la hauteur de vos espérances? Si c'est ce que vous pensez, je vous déçois, ce ne sera pas le cas. Parce que vous allez stresser. Parce que votre corps n'est pas habitué à cette nouvelle stimulation. Votre travail, pour donc commencer à gérer ce stress, ça va être premièrement la préparation. Préparer un discours, ça va être préparer le contenu, ce que je vais dire, comment je vais structurer ce propos-là. Ça va être aussi arriver à comprendre qu'est-ce que vous allez dire comme message clé à votre public. Si vous voulez savoir plus sur la préparation du discours en termes de message, je vous conseille une vidéo sur la chaîne, donc cette vidéo-là qui pourra vous être utile. Donc ici, important de préparer le discours, surtout si c'est votre première prise de parole. Et j'insiste, on prépare le discours, mais surtout, on prépare le message qu'on veut que le public ait retenu du discours. Ça, c'est la première chose. Vous n'allez pas pouvoir éviter le stress si vous n'êtes pas préparé. Deuxième chose qui va de pair avec la préparation, c'est la prochaine étape. On monte les escaliers, une marche après l'autre. Nous sommes préparés, nous savons de quoi nous allons parler, nous avons de la connaissance sur le sujet, nous savons quel message nous voulons faire passer à quel public. Ça, c'est acquis. Maintenant, c'est comment je vais visualiser. Deuxième étape, c'est la visualisation. Comment je vais faire en sorte que, une fois que mon corps sera en face du public, que nos yeux vont se croiser, que l'ambiance va être différente, que forcément le stress va commencer à monter, comment je vais faire en sorte de pouvoir le gérer. Ça passera par la visualisation. Vous avez une prise de parole dans un mois. Tous les matins, prenez 5 minutes. 5 minutes pour vous mettre dans le contexte, dans l'environnement, dans le cadre de la prise de parole. Si c'est dans un pays particulier, pensez au pays. Fermez les yeux. Projetez-vous une ambiance, un parfum, peut-être un public, peut-être une énergie. Voyez la salle, la pièce, vous la connaissez déjà. Sinon, allez-y, ça ne coûte rien d'ailleurs d'aller voir avant votre prise de parole pour vous familiariser avec l'environnement. Ça, c'est une pratique qui est faite d'ailleurs dans les concours d'éloquence où les candidats vont souvent à la salle de spectacle ou de conférence quelques jours avant, quelques heures avant pour se familiariser avec l'environnement. C'est pareil en général aussi dans les sports comme le basket ou d'autres types. Les joueurs
où les orateurs se familiarisent avec leur environnement pour limiter le stress et les surprises sur leur environnement. Ça, c'est la deuxième clé. Donc, nous avons dit préparation, première marche de l'escalier, visualisation, deuxième marche de l'escalier, et enfin, la clé qui fait toute la différence quand vous êtes déjà sous stress, ça va être la respiration. La respiration consciente, de manière plus précise. Il existe pléthore de méthodes. Ici, je vais citer la plus connue, qui est la respiration cardiaque. Respiration cardiaque, cela veut dire que vous allez recentrer votre corps sur un rythme de respiration qui va permettre d'avoir un apaisement. Si vous êtes dans un chaos, donc le stress, vous avez plein d'idées, le cœur qui bat dans tous les sens, vous allez vouloir être dans un état de stabilité, de cohérence. Et ceci, plusieurs études ont montré que c'est lié aussi au cœur. D'où la méthode cohérence cardiaque, développée par le docteur Schreiber, qui est aussi appelée méthode 3-6-5. Pourquoi 3-6-5 ? Parce qu'il est conseillé d'en faire une habitude, donc de faire ceci 3 fois par jour, matin, midi, soir par exemple. Pourquoi 6 ? 6 pour dire 6 respirations à la minute. Donc on prend le temps d'inspirer et ensuite d'expirer à raison d'avoir 6 respirations à la minute. Et enfin le chiffre 5 de la méthode 3-6-5 pour dire que ceci va durer 5 minutes. Vous pouvez faire plus ou moins. Donc cette technique développée par le docteur Schreiber, méthode 3-6-5, aussi appelée cohérence cardiaque, permet, de manière testée, approuvée par la personne aussi d'ailleurs, de réduire le stress, d'arriver à un état de cohérence, de calme interne, et ceci avec la pratique, comme on sait déjà, 3 fois par jour. Ici, je vous donne aussi une application qui va vous permettre de suivre cette respiration-là de manière progressive pour ceux qui ne sont pas habitués. L'application s'appelle Respirelax. Vous pouvez l'installer, elle est gratuite, et elle va vous permettre d'apprendre à respirer, d'apprendre à atteindre cet état de cohérence cardiaque. Si je récapitule la vidéo, le stress, c'est votre allié. Puisque s'il y a stress, c'est qu'il y a manque de préparation, de visualisation et de respiration. C'est un signal pour vous dire attention, vous devez vous préparer, vous devez visualiser et vous devez apprendre à respirer. Ces 3 conseils, j'espère, seront utiles pour toi. N'hésitez pas à les tester et à nous faire vos retours sur la chaîne. Dites-moi en commentaire quelle technique vous parle le plus. Dites-moi également s'il y a d'autres techniques que je n'ai pas citées, que vous avez l'habitude d'utiliser pour gérer ce stress en prise de parole en public. Et d'ici là, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Nous sommes à la fin de la vidéo. Si elle a été utile pour vous, n'hésitez pas à la partager à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. On le sait, la prise de parole en public est aujourd'hui une compétence clé dans le monde professionnel. Et surtout, on se dit à la prochaine pour travailler votre éloquence avec prestance.